majeure structure et matériaux a donc pour but de former des ingénieurs capables d'étudier et de concevoir des structures, des ponts, des ouvrages d'art ou des immeubles de grande hauteur. Et puis d'autre part, structures automobiles ou métro, tout ce qui roule. Sur la 4e année de la majeure, on étudiera vraiment la partie plus théorique en termes de connaissance des matériaux, calcul de structures, des méthodes de simulation numérique, de modélisation et des logiciels appropriés. Nous devions, dans le cadre de ce projet, faire une étude sur la construction d'une école maternelle à Gagny. Donc c'est un projet qui existe, donc qui a été déjà réalisé. Et nous, on intervient sur la partie Building Information Modeling, donc le BIM, qui est une nouvelle méthode très utilisée dans le bâtiment. On devait répondre à l'appel d'offres avec un contrat d'objectifs et toute la présentation qui allait avec. Après, on devait modéliser en 3 dimensions toute la maquette à l'aide du logiciel Revit. Puis on devait faire une synthèse des normes incendie et étanchéité. Et puis on devait faire tous les plans de coffrage qui permettaient ainsi la réalisation du gros œuvre et enfin chiffrer tout le projet. Le logiciel qu'on a notamment utilisé pendant notre projet s'appelle Revit. C'est un logiciel qui est utilisé en entreprise. Ça nous a permis de rendre un rendu visuel plus que technique sur le plan calcul. On a également travaillé sur AutoCAD. Ça permet de travailler en 2D sur des plans pour pouvoir ensuite les mettre en collaboration avec Revit. Donc il y a vraiment une complémentarité entre les deux. Ça s'inscrit dans une démarche BIM, encore une fois, qui était une notion clé de notre projet. Ce projet m'a appris une énorme partie de gestion d'équipe. En tant que chargé d'affaires, c'était moi qui étais censé du coup appréhender tous les livrables. J'ai appris aussi énormément du point de vue technique puisque j'ai pu toucher énormément au logiciel et à peu près toutes les phases. Le projet s'organise autour d'un client et de référents techniques. Donc je vais les aider au cours du projet, on me poser des questions, ils auront normalement déjà travaillé avant. Il y a un suivi technique et après une revue. Petit à petit, ça les prépare à la soutenance finale. Ça s'est très bien passé et je pense qu'ils peuvent être fiers de leur travail. Je viens présenter le métier des méthodes, qui est un métier qui n'est pas très connu du monde de l'ingénierie. À l'issue de cette présentation, j'ai des candidats qui veulent faire des stages de fin d'études au sein de notre entreprise. Ce que je note dans les profils EPF, en fait, c'est des personnes qui s'adaptent relativement vite, je dirais, à notre métier. Le métier essentiel, c'est le métier d'ingénieur bureau d'études. Il y a tous les métiers des ingénieurs des méthodes, des ingénieurs études de prix, des ingénieurs travaux aussi pour la partie génie civil, ce qui offre beaucoup de perspectives pour nos élèves dans le domaine des structures. J'ai choisi la majeure structure et matériaux car je suis fasciné par les structures qu'on construit aujourd'hui et j'aimerais moi aussi plus tard travailler dans ce secteur.